Bonjour Charles-Éric Leménian, merci de vous joindre à nous aujourd'hui dans le cadre de cette interview réalisée pour les 40 ans du Gard. Peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, donc je m'appelle Charles-Éric Leménian, je suis élu à Orléans depuis 2001. J'ai présidé donc l'intercommunalité orléanaise de 2001 à 2017 et je suis aujourd'hui vice-président de la métropole, adjoint au maire d'Orléans et je suis et surtout second vice-président du Gard, association dont je fais partie depuis 2008. Alors, le financement des transports publics repose sur les recettes des usagers, le budget propre des collectivités ainsi que sur le versement mobilité en ce qui concerne les AOM urbaines et Île-de-France Mobilité. Est-ce que vous pourriez nous faire peut-être un petit point d'étape sur la situation actuelle des AOM? Alors, il faut distinguer l'Île-de-France du reste du pays. Grosso modo, c'est la moitié en Île-de-France, la moitié dans le reste du pays. La différence, c'est que la part du versement transport, d'une part, et celle des usagers, d'autre part, est très différente en Île-de-France du reste du pays. Hors Île-de-France, nous avons 48% du financement du transport qui dépend du versement mobilité. 33%, un peu plus de 33%, dépend du budget des collectivités elles-mêmes, et 17% seulement dépend des tarifs payés par les usagers du transport. En Ile-de-France, la part du VM est un peu inférieure, 42,5%. En revanche, bien sûr, étant donné la densité de l'Île-de-France, la part des recettes commerciales, des tarifs, est de 36%. Et donc, la part des collectivités est plus faible à 16%. Vous voyez donc qu'il y a vraiment une très grosse différence dans un montant de grosso modo de 20 milliards d'euros, partagé moitié Île-de-France, moitié reste du pays. Vous voyez bien que l'essentiel du versement, du paiement du système transport, c'est bien le versement mobilité. Si on arrête le versement mobilité, eh bien, on arrête en même temps nos métros, nos bus et nos trams. On ne peut pas le financer aujourd'hui sans le versement mobilité. Vous venez de le mentionner, le principal contributeur au financement des transports urbains, eh bien, c'est le versement mobilité. Peut-être qu'au sortir de la crise, on pourrait se demander comment est-ce qu'il se porte finalement. Alors, d'abord, il faut savoir que le versement mobilité, c'est pas si vieux que ça date de 1971. Et deuxièmement, c'est une spécificité française qui n'existe pas ailleurs en Europe. C'est-à-dire que c'est payé en gros à 70% par les établissements privés de plus de 11 salariés et à 30%, il ne faut pas l'oublier, payé par les établissements publics. Dans une grosse commune, en général, le plus gros contributeur, c'est l'hôpital. Voyez donc ça, c'est bien l'idée du versement transport. Alors, vous voyez bien que c'est un impôt qui est, on ne peut pas le contester, c'est un impôt de production. Ça pèse sur les salaires. Donc, économiquement, on ne peut pas dire que ce soit l'idéal. En revanche, c'est une assiette stable. Ça évolue finalement pas énormément. Et en même temps, donc, ça assure un financement continu et pérenne du système de transport. Donc, vous savez qu'un bon impôt, c'est un impôt existant. Deux, c'est un impôt à assiette la plus large possible. Et trois, c'est un impôt à taux plutôt bas. Et en l'espèce, le taux du versement transport est toujours soumis à un plafond qui est différencié selon la taille des collectivités, à la fois en Île-de-France et à la fois en province. Alors, que devient le versement mobilité? C'est un impôt qui est contesté par le MEDEF, mais tout le monde est bien conscient qu'il n'y a pas de système de transport public urbain en France s'il n'y a pas ce versement mobilité. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est comment on fait pour que cet impôt soit supportable pour les entreprises et à la fois puisse effectivement financer durablement un système de transport dont tout le monde a besoin, que ce soit les salariés des entreprises, les entreprises elles-mêmes et bien sûr le grand public. Vous voyez donc que cette équation, c'est comment on le bouge à la marge, sans revenir sur ce financement, car le financement du transport public dépend pour l'essentiel de ces versements mobilité. Donc attention, on est sur un jeu qui peut être dangereux, on peut le bouger à la marge, mais si on remet en cause cet équilibre, on remet en cause tout le financement du transport public en France.
La pandémie a profondément bouleversé notre économie, nos systèmes et nos sociétés. Quel est l'impact qu'a pu avoir cette crise sur les AOM, et notamment sur le versement mobilité, mais également sur les pratiques sociétales des usagers? Alors, il y a d'abord des incidences sur les recettes du système transport et à la fois des incidences sur plus globalement la situation financière des collectivités locales. Alors, sur le système transport, alors la perte du versement mobilité a été un peu plus faible que ce qui avait été craint. On craignait 8% de perte du versement mobilité. On est grosso modo à une perte de 5% du montant du versement mobilité. Sachez en total, le versement mobilité, c'est en France 9 milliards d'euros, partagé à peu près 50-50 entre l'Île-de-France et le reste du pays. En revanche, la crise et la perte de recettes est beaucoup plus forte sur les recettes tarifaires. Elles ont baissé à peu près de 30%. Et vous savez que évidemment, au moment du confinement, les gens n'allaient plus à leur boulot et ne bougeaient plus. Et donc, la fréquentation s'est effondrée malgré une offre de transport qui, elle, a été maintenue le plus possible. Elle a été, bien sûr, baissée pendant le confinement, mais elle est très vite revenue à une offre à 100%, mais la fréquentation, elle, n'est jamais remontée au-delà des 80%. Il y a aujourd'hui une crainte de nos concitoyens de reprendre le transport public qui, par essence, est un système massifié. Donc voilà, donc perte de 5% sur le VM et perte de 30% sur les recettes tarifaires. L'État est bien sûr intervenu pour compenser en partie. Je ne rentrerai pas dans le détail des compensations sur le VM et sur les recettes tarifaires sur lesquelles le GART est souvent intervenu pour dire que ce n'était pas au niveau et qu'il y avait une différence de traitement entre l'Île-de-France qui a été plutôt bien traitée et les régions qui ont été tout à fait maltraitées. Et donc, il y a eu une compensation de la part de l'État. Et puis, d'autre part, il ne faut pas oublier que les collectivités avaient fait un effort de gestion extrêmement important depuis plusieurs années et qu'elles avaient globalement une situation financière assez saine. Sur cette baisse de fréquentation que vous décrivez précédemment, comment est-ce qu'on peut y répondre? Est-ce que c'est en attirant de nouveaux usagers? Est-ce que c'est en jouant peut-être sur la tarification? Alors, à l'évidence, dès qu'on fait une enquête, et ça c'est constant, l'essentiel c'est l'offre. C'est pas le tarif, c'est l'offre. C'est vrai que si vous avez une gratuité et que vous n'avez pas de bus ou de tram pour aller à l'endroit où vous voulez aller, bah, ça ne sert pas à grand-chose. Et à l'évidence, ce qui sert, c'est d'avoir des lignes de transport public qui irriguent au maximum le territoire et d'autre part, d'avoir une fréquence suffisante et le moins de ruptures de charge possible pour que la mobilité, le voyage ne soit pas une galère. C'est ça qui est important. C'est augmenter l'offre et améliorer l'offre. Premier élément. Deuxième élément, quand va revenir la confiance après la pandémie? Je l'ai dit, le transport public, c'est d'abord un transport de masse. Ça ne sert à rien de faire rouler des bus, des trams ou des métros s'il n'y a personne dedans. Et donc, véritablement, il faut qu'on ait une communication forte pour bien montrer qu'il n'y a pas eu de cluster dans les transports publics. La ventilation est bien faite. Globalement, les Français ont bien joué le jeu pour les gestes barrières dans les transports publics. Eh bien, merci beaucoup Charles-Éric Leménian pour cette interview ainsi que ces éléments sur le financement et la tarification.